Bonjour, bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui parler d'une question, d'un point très simple, le choix de la spiritualité. Si tant est que ça n'est un choix. Mais je parle de choix ici parce que je pense que quand on choisit d'embrasser ce chemin spirituel, qui n'est pas de tout repos, ça il faut le dire, parce que on laisse derrière soi beaucoup de choses, beaucoup de ce qu'on a connu, beaucoup de ce qu'on a toujours fait pour embrasser notre chemin. Bien plus riche, certes, mais qui demande quand même un certain effort, un certain sens du sacrifice. J'entends par effort ou par sacrifice les, la naïveté qui va avec, la simplicité qui va avec. Et donc, quand on embrasse ce chemin, nous sommes amenés à faire un peu un don de soi, à donner de soi, donner de sa personne pour soi-même déjà, d'abord, et pour les autres. Et quand c'est un choix qui est fait allègrement, avec joie, avec plaisir, avec simplicité, forcément tout se fait beaucoup plus facilement, tout se fait beaucoup plus naturellement, il n'y a rien à forcer. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est, à mon sens, hein, évidemment, je parle toujours à mon sens, je ne détiens aucune vérité, donc je parle juste de ma petite expérience. Quand on embrasse ce chemin spirituel, très vite, très très vite, on comprend que le hasard n'existe plus. Les synchronicités, les coïncidences, tout se fait dans un ordre préétabli, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans ce chemin spirituel, nous sommes souvent constamment amenés à faire des choix en conscience. C'est-à-dire on ne se laisse plus guider, on ne se laisse plus porter par nos élans. On fait des choix pour nous-mêmes et pour le bien des autres. Donc ce qui veut dire que quand on embrasse ce chemin, je parlais du hasard qui n'a plus place. Hier, je parlais du hasard, du nom que je donnais au hasard, le nom qui est la signature de Dieu. Et donc, oui, bon, voilà, tout ça pour revenir au fait que quand on embrasse ce chemin spirituel, chaque chose a son importance. Et en même temps, rien n'est important. C'est paradoxal. Je commence par le fait que chaque chose a son importance dans le sens où tout ce qui nous arrive doit nous apprendre quelque chose. On le comprend assez rapidement quand on embrasse ce chemin, assez rapidement. Donc, les accidents ne sont plus des accidents, ne sont plus vus comme de simples accidents. Les accidents sont vus comme des leçons, comme des messages qui doivent nous apporter quelque chose, qui doivent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, généralement, ce qu'on appelle accident n'a plus place. Il faut principalement aller voir cela comme des messages, comme des signes, des messages pour changer de direction, changer de voie ou changer d'état d'esprit, changer sa façon de son fusil d'épaule, tout simplement. Comme par exemple, chose qui m'arrive très souvent, et je parle toujours de ma propre expérience, hein, je n'essaie pas de claquer sur une expérience du tel ou tel, ma propre expérience. Je sais très souvent que quand il m'arrive, quand je suis en pleine dans une action, en train de faire quelque chose, de travailler, labourer un champ, peu importe, quand je suis totalement ancré dans ce que je fais, quand je suis totalement concentré, c'est-à-dire mon esprit est focalisé sur ce que je suis en train de faire, tout se passe pour le mieux. Tout se passe généralement pour le mieux. Mais dès lors qu'une pensée parasite rentre dans mon esprit, dès lors que je pense à une situation négative, même pas, dès lors que je pense, mon esprit divague sur autre chose, en suivant, ça ne dure pas 30 secondes. Je suis pris un coup. Je me fais mal, je me heurte la tête ou je ne sais pas, bêtement.
Et ça, je peux bosser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée sans rien avoir, sans aucun accident. Mais dès lors que mon esprit divague un peu, va à gauche ou à droite, une pensée arrive, une pensée parasite arrive dans mon esprit, et là, bim, je prends un petit coup. Et là maintenant, au début, ça me faisait mal, je râlais un peu, mais maintenant, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que maintenant, je comprends le message. Donc voilà, juste pour dire que quand faut voir tout ce qui nous arrive comme des messages, comme des signes pour essayer de revoir soit notre action, soit revoir nos pensées, soit notre état d'esprit du moment. Ce n'est pas une généralité pour tout le temps, mais c'est sur le moment. Il y a un message à comprendre de ce qui nous arrive. Une voiture, j'ai souvent eu des problèmes de véhicule il y a pas très longtemps encore. Mais je ne comprenais pas que c'était justement parce que je n'étais pas forcément dans mon chemin. Donc quand j'ai insisté sur certains chemins, certaines situations, j'avais tout le temps des problèmes de véhicule. Je comprenais pas, j'insistais, je recommençais. Jusqu'au moment où je me suis dit que bon, peut-être qu'il faut que je pense à passer à autre chose. Parce que bon, c'est pas normal que ce soit récurrent, que ça arrive souvent. Donc à partir de là, j'ai compris pas mal de messages. Comme tout à l'heure, bêtement, j'étais en forêt avec mon fiston. On se baladait, je le poussais dans sa poussette. Et je mangeais des mûres. Je mangeais des mûres comme nous tous, on arrive entre les mûres sauvages, on cueille, on mange, on mange, on mange. C'était bon, j'appréciais. Et juste à un moment, j'ai encore eu cette pensée de ah, ça c'est con, ceux qui sont en pleine ville, ils ont pas la chance de pouvoir manger des mûres. Et rien qu'au moment où j'ai eu cette pensée-là, je me suis pris une belle épine, une très très belle épine, bien profonde dans le dos. Putain, ça faisait 10 minutes que je mangeais des mûres. J'en avais mangé tout au long de mon chemin. Donc voilà, juste pour dire que voilà, chaque situation, il faut rester totalement ancré, surtout quand on embrasse ce chemin spirituel, totalement ancré pour ne pas se disperser, pour ne pas se perdre et pour comprendre le message qu'il nous a donné. Dans le chemin spirituel est quelque chose de très très simple, mais il faut comprendre le message qu'ils nous ont envoyé constamment. Je ne dis pas que tout est signe, il faut prendre le tout comme des signes. Dans ce qu'on arrête de vivre. Je dis simplement que il faut comprendre certains messages, certains accidents qui nous arrivent, certaines situations qui nous paraissent un peu difficiles. Et c'est là qu'on comprend le message spirituel. On comprend le message qui nous est envoyé. Je pense que toutes ces personnes qui vont regarder ces vidéos et qui sont dans une démarche spirituelle comprendront ce que je veux dire. Et si elles prêtent un peu attention, ça les arrivera. Elles verront que ce que je dis est une réalité. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.